L'étude d'aujourd'hui a pour titre « 1000 ans de repos ». C'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 20. Lors de l'étude précédente, nous avons porté nos regards sur les 7 derniers fléaux qui vont se déverser sur l'humanité. Ceux qui seront affectés par ces fléaux sont les personnes qui adhéreront au système papal, au protestantisme et qui adopteront dimanche comme jour d'adoration, lorsque celle-ci sera imposée par une loi nationale. Lors du 7e fléau, Jésus apparaîtra sur terre pour donner la rétribution due aux impies et aux rachetés. Nous regarderons maintenant les événements qui surviendront lors de l'apparition du Messie. Pour commencer, il faut faire un retour sur la phase finale de l'expiation du sanctuaire. Lévitique, chapitre 16, les versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Voici les caractéristiques du bouc sur qui les péchés sont confessés. Ce bouc n'a pas été sacrifié, il n'a pas été tué. C'est uniquement lors du retour du grand prêtre que le bouc entre en scène. Il est chassé vivant dans le désert. Que signifie le mot Azazel? Le mot serait une combinaison de Ez, bouc, et Azal, qui signifie partir. Les Juifs définissent le mot Azazel comme une personne maléfique surhumaine. On voit ici une image, le bouc vivant quitte le parvis. Les péchés du peuple de Dieu sont entièrement expiés, ils ne reviendront plus. Le bouc vivant représente Satan. Ce rituel symbolise quel événement? Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La phase finale de l'expiation du sanctuaire symbolise le moment où Satan est lié. Les péchés des humains sont transférés de Jésus, notre souverain sacrificateur, à Satan, le bouc émissaire. Satan est ensuite mené dans une terre semblable à un désert. Comment Satan sera-t-il lié? Jésus va-t-il prendre une chaîne physique et enchaîner Satan? Non, mais le diable ne sera plus en mesure de séduire les nations pendant 1000 ans. Ce sont les événements et les circonstances entourant le retour de Jésus qui rendront Satan incapable
de séduire les nations. Dans ce cas, où sera Satan pendant les 1000 ans en question? Que représente l'abîme? Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme représente la terre. Satan demeure sur terre pendant les 1000 ans. Il n'est pas transporté dans un autre monde ou dans le ciel ou ailleurs. Or, nous savons que Satan ne fait que séduire les humains depuis la création. Comment se fait-il que Satan cesse de séduire la terre si il est lui-même sur la terre? Pour que cela soit possible, la planète doit être dépeuplée. Si la terre n'a pas d'habitants, le diable ne peut pas séduire la terre. Il n'y aurait personne à séduire, les démons étant déjà à lui. Selon la Bible, la terre est-elle dépeuplée pendant les 1000 ans? Au retour de Jésus, il y aura 4 grands groupes d'êtres humains qui auront différentes fins. Il y a ceux qui seront morts après avoir accepté Christ et mené une vie pieuse devant Dieu, comme Abel. Il y a ceux qui seront morts et qui auront rejeté Christ pendant leur vie, comme Caïn. Il y a ceux qui seront vivants au retour du Christ et qui auront accepté Jésus dans leur vie. Il y a ceux qui seront vivants et qui auront rejeté Christ pendant leur vie. En analysant la fin de chacun de ces groupes, nous saurons si la terre est dépeuplée ou non. Commençons par les morts en Christ. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les morts en Christ sont ressuscités et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Où règne-t-il? 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pendant les 1000 ans, les morts en Christ vont au ciel. Ils ne restent pas sur terre. Satan, étant sur terre, ne peut pas les séduire. En ce sens, Satan est lié par rapport à ce groupe d'individus. Regardons le groupe des morts sans Jésus. Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts, qui sont les morts sans Jésus, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis.
Les autres morts, qui sont les morts sans Jésus, ressusciteront après les 1000 ans. Ils ne seront pas vivants durant les 1000 ans. De ce fait, ils ne seront pas sur terre, mais ils seront dans leur tombeau. Satan ne peut pas séduire des humains morts. Il est donc lié par rapport à ce groupe. Analysons les personnes vivantes au retour de Jésus et vivantes en Christ. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 17. En effet, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les vivants en Christ monteront au ciel avec les morts en Christ. Satan, qui demeure sur terre, ne peut pas les séduire. Il est donc lié concernant ces personnes. Finalement, regardons les impies qui seront vivants au retour du Messie. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 15. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Apocalypse 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce texte fait référence à Satan qui utilise la papauté et le protestantisme apostat pour séduire les habitants de la terre. La multitude de personnes qui seront séduites par Satan sont les vivants sans Jésus. Ils auront été rassemblés pour faire la guerre finale contre Jésus et ses saints. Quel sera le résultat de cette guerre? Apocalypse chapitre 19, les versets 19 et 20. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La papauté, le protestantisme apostat et Satan seront vaincus et mourront lors du retour du Christ. Les adorateurs de la papauté et du protestantisme apostat seront également tués lors du retour de Jésus. Ils ressusciteront après les 1000 ans avec les morts sans Christ. Satan ne peut pas séduire des humains morts. Il est donc lié par rapport à ces personnes. Voici un bilan des 4 groupes d'humains possibles lors du retour du Messie. Les morts en Christ seront ressuscités et iront au ciel pendant les 1000 ans. Les morts sans Christ
resteront dans leur tombeau pendant 1000 ans. Les vivants en Christ iront au ciel en même temps que les morts en Christ et seront au ciel pendant 1000 ans. Les vivants sans Christ seront tués et seront dans le tombeau pendant 1000 ans. De ce fait, aucun être humain vivant sera sur terre pendant les 1000 ans. La planète sera bel et bien dépeuplée. Satan ne pourra séduire personne et en ce sens il sera bel et bien enchaîné. Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 18 à 20. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. La vie de Satan pendant les 1000 ans correspondra à cette prophétie d'Ésaïe. Satan restera seul avec ses anges. Qu'arrivera-t-il après les 1000 ans? Apocalypse, chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée de dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan est délié après les 1000 ans. Il peut séduire la terre encore une fois pour un temps limité. Étant délié, il agira de la même façon qu'il a toujours agi. Il séduira les habitants de la terre. Pourquoi Satan pourra-t-il séduire la terre? Parce que les injustes ressusciteront. Satan séduira les habitants de la terre qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie respective. Les méchants, après les 1000 ans, auront déjà été sous l'emprise de Satan. Ils seront prêts à obéir à ses ordres sans discussion. Satan n'aurait absolument pas besoin d'avoir recours à la séduction pour aboutir à ses objectifs. Alors pourquoi Satan va-t-il séduire les humains qui seront déjà sous son contrôle? Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est lui-même esclave du péché. De plus, il est incapable de faire autrement que mentir. Satan, fidèle à sa nature, séduira les nations une dernière fois,
pour exécuter un assaut final contre le gouvernement de Dieu. Apocalypse 20, verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. À quoi font référence les noms de Gog et Magog? Ézéchiel, chapitre 38, les versets 2 à 5. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Ézéchiel 38, versets 6 à 8. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ézéchiel 38, versets 9 à 11. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Ézéchiel chapitre 38, versets 12, 14 et 15. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli au milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Ézéchiel 38, versets 16 à 18. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis
par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, ma fureur me montera dans les narines. Ézéchiel 38, versets 16 à 18 et verset 23. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel avait prédit la destruction de la grande armée de Gog. Cette dernière tenterait d'attaquer le peuple d'Israël qui était paisible et tranquille dans sa demeure. Cependant, le Seigneur interviendrait pour délivrer son peuple, ce qui servirait à montrer la gloire de Dieu. Un événement parallèle aura lieu après les 1000 ans. Les impies, ayant Satan comme chef, se rassembleront et chercheront à piller la demeure du peuple de Dieu. Ils seront une armée innombrable, comme le sable de la mer. Les rachetés, de leur côté, seront paisibles et tranquilles dans leur demeure. La ville semblera ainsi facile à attaquer. Cependant, Dieu viendra à la rescousse de ses fidèles serviteurs et mettra en pièces tous les pécheurs impénitents. Cela servira à prouver la toute-puissance et la bonté de Dieu envers les humains. Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Quelle est la ville bien-aimée? Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville bien-aimée est la nouvelle Jérusalem qui sera descendue du ciel après les 1000 ans. Elle est comparée à une épouse, une bien-aimée. Apocalypse 20, verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu qui consumera tous les impies est-il éternel, comme certaines personnes l'affirment? Jude, chapitre 1er, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On voit que Sodome et Gomorrhe a subi la peine d'un feu éternel. Pourtant, on ne voit aujourd'hui aucun feu qui ne cesse de brûler dans le territoire du Moyen-Orient. De ce fait, le terme feu éternel ne doit pas être pris au sens littéral. Il signifie que le feu ne sera pas éteint avant d'avoir entièrement consumé sa proie. De ce fait, les impies seront tous consumés par le feu qui descendra du ciel pour les détruire. Que sera donc la durée du feu? Apocalypse 20, versets 12 et 15. Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans les temps de feu. La durée du châtiment du feu variera pour chaque individu selon son œuvre. Satan portera la peine de tous les péchés des rachetés, à l'instar du bouc vivant. De ce fait, il brûlera plus longtemps que toutes les autres créatures rebelles. Comment sera la vie des rachetés dans la Nouvelle Jérusalem? Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Qu'est-ce qu'un anathème selon les Écritures? 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Le mot anathème signifie livré au malheur. Or, ceux qui n'aiment pas Jésus seront livrés au malheur. Naturellement, aucun d'entre eux ne sera dans la Nouvelle Jérusalem. De ce fait, le péché n'existera plus. L'amour reflété par les 10 commandements sera manifesté pour l'éternité. De plus, la Nouvelle Jérusalem sera la capitale de l'univers, vu que le trône, le siège social, sera dans la ville. Les justes verront Dieu face à face. Apocalypse 22, verset 4. Et son nom sera sur leur front. Quel est le nom de l'Éternel et que signifie le fait qu'il est sur le front de ses serviteurs? Exode, chapitre 34, les versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le nom de Dieu constitue son caractère parfait, sans tache, rempli d'amour et de justice. Job chapitre 29, verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front représente le caractère, ainsi que le choix intellectuel et personnel d'un individu. Or, les rachetés choisiront tous, par amour pour Dieu et en pleine connaissance de cause, de refléter pleinement son caractère parfait. Ils seront ainsi éternellement heureux dans un univers qui aura retrouvé la parfaite harmonie. Et tel est le but final de cette série d'études. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, l'étang de feu?
Choisissons Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, afin que nous puissions triompher du péché une fois pour toutes. Il veut notre salut. Il veut que nous ayons une relation avec lui. Et c'est à notre avantage d'avoir cette relation, parce que nous sommes appelés à vivre éternellement avec lui. Que le Seigneur vous garde.